C'est ici, au lycée d'excellence d'Oyo, que l'ambassadrice de l'Union européenne en République du Congo a débuté sa mission dans cette ville. Anne Marshall est venue visiter le biodigesteur, un dispositif permettant de produire du biogaz à partir de déchets organiques, installé dans le campus de cette école par ses lycéennes grâce à une formation du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables dans le cadre de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Le projet ici avait été mené par un groupe de jeunes filles et c'est une réalisation très concrète qui nous montre comment des jeunes femmes peuvent être actives dans la science grâce à cette expérience de biogaz. C'est vraiment l'apothéose de voir à quel point tout ce que nous faisons au Congo peut se matérialiser par des expériences concrètes et ces jeunes filles qui ont réussi à briser des barrières, c'est-à-dire voilà, ce genre la science, ce n'est pas que de la médecine, c'est bien d'autres applications. Après cette première étape, direction le Centre d'excellence d'Oyo, un hub dédié à la recherche et à la formation en énergie renouvelable. Ici, l'ambassadrice découvre les projets en cours exécutés par des étudiants en master et post-doctoral sur des thématiques variées. Nous avons plusieurs thématiques, mais bien sûr, les activités pour y atteindre, c'est dans la recherche appliquée, le renforcement de capacités, l'appui dans la mise en place des politiques et réglementations, en devenant également un centre de connaissances. Donc, en devenant un centre de connaissances pour tous ces innovateurs, tous ces chercheurs, en mettant à contribution des experts qui sont vraiment dans les énergies renouvelables. Donc, un centre de connaissances. Mais également en devenant un partenaire clé pour tous les financements en lien avec les énergies renouvelables. Le Centre d'excellence d'Oyo bénéficie d'un financement européen de 1,5 million d'euros en complément d'un programme régional de 6 millions d'euros dédié aux énergies renouvelables. Ce financement vise à renforcer ses capacités et à assurer sa pérennité. L'ambassadrice a exprimé sa satisfaction de voir ces investissements se concrétiser sur le terrain. C'est un grand plaisir d'être ici et de savoir à quel point je suis fière que l'Union européenne puisse associer à ce centre qui a été créé grâce à une dotation de la compagnie italienne ENI et dont la pérennité est assurée grâce à l'ONUDI en particulier. Et nous, Union européenne, nous sommes associés à ce projet d'envergure grâce à plusieurs facilités de financement. L'une vise à subventionner l'ONUDI pour un projet particulier qui va aider des jeunes à développer leurs compétences en matière d'énergie renouvelable. Et d'un autre côté, nous avons aussi une convention régionale dont le centre bénéficie également. Cette visite témoigne de l'engagement de l'Union européenne en faveur du développement des énergies renouvelables en République du Congo, mais aussi de l'insertion des jeunes, en particulier des filles, dans les métiers scientifiques.